Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous voici aujourd'hui encore dans un nouvel épisode d'interview. Et aujourd'hui, j'ai à côté de moi un grand-père du showbiz togolais. Il s'agit bien évidemment de Eric MC à côté de nous aujourd'hui. Bonjour, monsieur Eric MC. Bonjour, monsieur Diak. Comment vous allez? Je vais bien. Et vous? Bonne et heureuse année. Merci. 2026 et puis santé. Voilà. Pareil à vous également. Alors, vous pouvez nous dire, que ressentez-vous quand on vous appelle le vieux père du showbiz togolais? Par le showbiz togolais en général, le vieux père du hip-hop togolais. Du hip-hop togolais. Voilà. Parce que quand tu parles du showbiz togolais, il y a le grand frère Agouti Yao, Okay. et à Dama Damaouzan, tout ça, ils sont plus âgés que moi. Okay. Mais dans le hip-hop, je suis le vieux père parce que je suis dans ma 60e année. Ah ouais. Ouais, je suis dans ma 60e année et puis voilà, c'est l'année de diamant. Ouais, donc on a dépassé la cinquantaine, la moitié. Donc aujourd'hui on tire vers la fin, quoi. Ouais. Okay. Ouais. Alors, que ressentiez-vous quand on vous appelle comme ça? Mais c'est normal, j'ai rien à ressentir, c'est juste que on me donne ma place. Quand on dit le vieux père, parce qu'il y a le père, il y a le PDG, il y a le prince, Dieu, tout ça. Il y a le Dieu, tout ça. Okay. Et moi, j'ai pas besoin de titre parce que nous sommes le fondament, Okay. le fondament du hip-hop togolais. Voilà. Alors, à quel moment avez-vous commencé le hip-hop? Le hip-hop, je l'ai commencé dans les années 1980. Ah ouais. C'était depuis Abidjan quand j'allais à l'école. Et j'ai fait partie du quartier du groupe RAS, rien à signaler de Boni, Pawa, de Turbo et de Scorpio. Et je me rappelle que quand j'allais à l'école, je rentrais plus. À 17h, 18h, j'allais dans les battles. Okay. Et c'est là que mon père n'avait pas compris, on m'a fait déporter pour le Togo en 81. Et pour me faire les Togbezipi, Joto, Konou, pour savoir qui j'incarne. Okay. Et quand je suis arrivé, j'ai constaté que le Togo était vraiment vide en culture parce que après la mort de Bella Bello, c'est l'animation populaire qui a pris le dessus. Ouais. Sur la culture Togo. C'est vrai que le feu président Yadema a dépensé beaucoup. Chaque arrondissement avait un groupe d'animation populaire qui finançait, qui était payé chaque fin du mois. Ouais, donc, et puis c'était l'ère des nanabins. Les jeans n'existaient pas encore au Togo. Et donc, voilà. On a commencé dans les boîtes de nuit, seul dans les boîtes de nuit que tu pouvais écouter la musique, le disco, le funk, la radio, non. Ouais, tu pouvais pas écouter parce qu'il y avait une seule radio, la radio-télévision de la Nouvelle Marche. Radio Cara, Radio Lomé, TVT, c'était sous. Donc, voilà. Et c'est parti des boîtes de nuit. Yeah. Après les boîtes de nuit, on a ramené ça dans les écoles, dans les récitals. Et ensuite, dans les sound systems, les Massios Club, on cherchait à toucher au micro, tout ça là. D'accord. Ouais, jusqu'en 89. Et le premier championnat de disques Joker a fait venir des DJ du Nigeria, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Bénin. Et voilà. Et c'est là que j'ai rencontré Jimmy Jat. Okay. Et qui avait une école de DJ au Nigeria. Alors j'ai déserté l'école. Okay. J'ai déserté l'école pour aller m'inscrire et apprendre le maniement de disques, des platines et puis, comment on appelle ça, le microphone. Okay. Et quand je suis revenu en 89-90, avec les DJ togolais, on a ouvert une école de rap qui s'appelait le King Sound Studio. Yeah. Il y a eu les créateurs, MC Biza, Waikiki, John Tesco, et avec DJ Grova. Et c'est là qu'on a mis l'école en place. On a commencé, on avait les matinées hip-hop au Silver Night Club. Je pense pas que tu connais le cinéma opéra. Au-dessus, il y avait une boîte de nuit, le bowling, tout ça. Et c'est là qu'on a mis les matinées en place. Donc, derrière les vinyles, derrière les pochettes de vinyle, il y avait les tests des musiques de rap qu'on copiait, on donnait aux gens. Ils allaient apprendre et on leur apprenait comment mettre
le lyrics sur la musique. D'accord. Jusqu'en 90. Et voilà, MC Solar est arrivé en 92. L'école a fait la première partie. Voilà. Et pourquoi considérez-vous comme le pionnier du rap togolais, du hip-hop togolais, voilà? Je le considère parce que 86, 7, 8, 9, c'était dans l'école. Ok. Le boîte de nuit et après l'école. D'accord. Maintenant, ramener le rap dans la rue, là c'est moi. Ouais. Vous étiez les premières personnes à le faire. Et tous ceux avec qui on a voulu le faire sont tous partis. Il y a d'autres qui ont lâché en route, les parents n'ont pas voulu parce que le hip-hop c'est peut-être de vous. Avec l'avènement des Nana Benz, les tresses, les piercings, tout ça, tu sais, c'est pas, ça n'a pas été facile. Et on me détestait dans le quartier, les parents ne voulaient pas que je côtoie leurs enfants parce que j'allais les détruire, tout ça. Et, bon, voilà, il y a eu beaucoup d'anecdotes autour du mouvement hip-hop. Je suis resté le seul de 80 jusqu'à 89. D'accord. Et c'est après le Nigeria, quand je suis rentré, j'ai commencé à côtoyer les DJ dans les boîtes de nuit. Ok. Et c'est là qu'on a eu l'idée de mettre une école de rap en place parce que, mais déjà en 86, si je me souviens bien, la TVT avait commencé à jouer une chanson rap qui était les Milli Vanilli. Ok. Girl, you know it's true. Ooh, 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 I love you. Ouais. En 86, c'était les premières chansons rap qui passaient sur TVT. D'accord. En ce moment, les Ice Cube, les NWA, non, personne ne connaissait, à part ceux qui venaient d'Europe, tout ça. Mais nous, on a connu ces chansons-là depuis la Côte d'Ivoire. D'accord. Les grandes Master Flash. Non, il y a beaucoup qui ne connaissent pas cette histoire. Parce que ce sont eux les pionniers, les grands Master Flash, les Kool Moody, les Mel Mel. Ouais, c'était la révolution du hip-hop aux États-Unis. La Côte d'Ivoire avait déjà sorti tout Sabor à Nyanya, Junior and the Crazy Bee en 82, 3, 4. Et c'est là que moi j'ai été déporté. Donc quand je suis arrivé ici, j'étais un peu dépaysé. En ce moment, je comprenais même pas les V. Qu'est-ce qui m'a emmené à parler les V? Et c'est parce que je rappe vraiment en français et en anglais. Et arrivé dans des lieux, à la plage, quand on faisait les sound system à la plage, tout ça, et je voyais que beaucoup ne parlaient pas le français dans le temps. C'est après la première grève du Togo, la première révolution du 5 octobre, qu'il y a eu beaucoup d'écoles privées qui sont nées, il y a eu les églises qui sont nées, et c'est là que les parents ont commencé à initier leurs enfants à parler le français, tout ça. Et donc j'étais obligé, moi maintenant, de venir réapprendre le Minan pour pouvoir parler en Minan, pour pouvoir communiquer avec la jeunesse de ce temps-là. Ok. D'accord. Donc tu vois, quand les gens disent, quand les gens parlent, j'écoute, je peux pas me prôner, c'est un gens qui doit parler de moi. Mais moi-même, ça me fait un peu bizarre. Est-ce que vous considérez votre parcours du début jusqu'à ce niveau comme un parcours à féliciter ou bien un parcours peut-être regrettable? Bon, à féliciter quelque part, oui. Parce que j'ai pu imposer, j'ai pu créer la nation hip-hop dans la nation togolaise. Oui, normal. Maintenant, les regrets, c'est les censures, les blackouts, on nous invite pas sur les scènes. Les boycotts et tout. Vous avez été boycotté, c'est ça? Ouais, boycotté, voilà. Et jusqu'aujourd'hui, il y a des télés qui passent pas mes sons. Et qu'est-ce qu'il y a des télés même qui ne m'ont jamais reçu parce que je suis interdit. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans le clash avec Ali Jazz? Moi, j'ai jamais fait de clash avec Ali Jazz. Ah bon? C'est lui qui... Qu'est-ce qui s'est passé? Et en 2003, en 96-98, j'ai décrété l'indépendance du hip-hop au Togo au Centre culturel français. 96, c'était le premier concert avec les groupes comme Knockout, FBI, Trifatal B, de Oxino, de Duel, avec les Jokers, tout ça. Tu vois, on a décrété l'indépendance du hip-hop. Après, on a découvert, comment ça s'appelle? Et d'autres groupes, les Magic Black qui sont devenus le Welsini, les héritiers de Master Popa. Tu sais, dans les années 96 déjà, avec Nangui sur la TVT, on allait passer des jingles.
On allait passer des jeunes dans l'émission. Et bonjour, c'est Eric MC, comment tu vas? Tu fais, ouais. Nanguit, qui était animateur sur l'émission Couleur de TVT, et a vu Piton, qui n'est plus, il était le directeur de la TVT dans le temps, et ils ont organisé le premier festival national des musiques hip-hop, du nord au sud. C'est là que le hip-hop a pris en charge, a pris en otage toutes les télés et toutes les radios. Et je pense que c'est en ce moment même que le rap est rentré dans toutes les maisons, dans toutes les concessions. Et après ce festival, il devait avoir une compilation qui n'a pas eu lieu. Et en 98, voilà, on a fait d'autres concerts, on a commencé à nous inviter sur les scènes. D'accord. Tu vois, on a commencé à nous inviter sur les scènes et puis on avait déjà enregistré en 96 avec Papa Fréjus Yacentus, on avait enregistré un album de 8 titres dans un studio analogue. Mais le son n'était pas potable, donc on n'a pas pu le faire sortir, on a laissé dans les tiroirs jusqu'à ce qu'on trouve, en 2000, quoi. D'accord. Bon. Apparemment, vous dites avoir influencé son style, le style de Hallyday. Ah, quand même. Il est né dans un pays de Nanabèze. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ok. Dans les années 82 jusqu'en 2000, il fallait s'habiller comme ça, en mawa, en kente, pour être vu comme un enfant de boss, parce que c'était la vente des pagnes c'était le Nanabèze qui contrôlait l'économie togolaise. Donc quand quelqu'un s'habille en mawa complet, tout ça, c'est le fils d'un boss et c'est lui qui est bien vu. En ce moment, on allait acheter les jeans à Orlando, à 1500. Le 501 en Côte d'Ivoire, c'était à 21 000. Oui. Mais ici, on avait le 501 à Abloni. La pharmacie populaire du Grand Marché, c'était dans le vent là-bas qu'on achetait les 501 à 1500. Et nous, quand on achetait Milli Vanilli, était déjà à la télé avec les jeans déchirés en 96. Girl, you know it's true. Ça, c'est les premières chansons rap qui sont passées sur Togo. Ils avaient les jeans déchirés. Et nous, on avait commencé ce style-là. Et chaque fois quand je passais à Sigame pour aller au cinéma opéra, les Nanabèze criaient Evadolo, Milegolo. C'était l'avènement aussi de Milego. Les pickpockets. Ouais. Et donc, quand je passais avec mon style, piercing, c'est ça, Evadolo, Milegolo. Donc, quand lui dit c'est lui qui m'a appris à m'habiller, je ris. D'accord. Et on ne va pas comparer le style vestimentaire ivoirien au style vestimentaire togolais. Le Togolais s'habille plus mawa. Le Bénin s'habille en mawa, en paille. Les Ivoiriens, c'est le jean, le sebago, avec les t-shirts, tout ça, casquette, tout ça. Et quand il dit qu'il m'a j'avais pas besoin de répondre à certaines choses, quoi. Ok. En disant ça, certains se disent que c'est une manière de clasher également. Oui, c'est une manière de clasher. Bon, ça, c'était des clashs positifs. C'est vrai, mais j'avais pas à répondre. Mais est-ce que vous pensez que ça donne un plus au showbiz? Mais je vais te dire une chose. Le rap a 3 modèles d'habits. 1. Les gros vêtements. 2. La musculation, les muscles. Et 3, les pantalons plaqués. Et moi, pour ne pas concurrencer en matière d'habillement, chaque fois j'étais torse nu avec les t-shirts, avec les gilets. Parce que j'avais les muscles. Dans le temps, je prenais les 100 kilos. Donc j'ai travaillé, j'ai développé mon corps pour accompagner le hip-hop. Même j'ai mon gym, j'ai ma salle de gym là-bas. J'ai développé. Donc quand l'avènement a pris, je pouvais pas encore, il fallait laisser d'autres choses. Moi, j'étais plus focus sur le lyrical. Sur les paroles. Donc, j'ai laissé la tenue, je m'habillais avec mes jeans déchirés. Si vous m'avez connu avec les jeans déchirés et les gilets, les sans manches. Parce que, donc, j'ai jamais voulu concurrencer qui que ce soit en matière de tenue. Mais les jeans déchirés au Togo, je suis la première personne à les porter jusqu'à la télé. Mais là, vu que beaucoup pensent que c'est un clash qui s'était produit, est-ce que vous pensez que ça nuit au showbiz, au hip-hop togolais, ou bien ça a plus construit? Non, ça pousse parce qu'aujourd'hui, tous les jeunes portent les pantalons déchirés, les jeans déchirés, et puis des gros boubous, les 05. Bon, Ali, c'était son look. C'était son look 05.
Et qu'est-ce qui pouvait que moi, en ce temps-là, je pouvais pas acheter les gros t-shirts 0504. Je l'ai jamais porté parce que lui, il le portait. Ok. Et moi, maintenant, chaque fois que lui et moi, on doit aller quelque part, moi, je mets toujours un gilet, j'ai même muscle. D'accord. En valeur. D'accord. Voilà. Normal. Ouais. Alors, si Ali tout de suite était en face de vous, quels seraient vos mots pour lui? Je lui dirais qu'il a emmené le Habam et le Jimak Plaïs dans le hip-hop togolais. Parce que si aujourd'hui la nouvelle génération nous insulte, c'est parce que lui, il a fait. Je dirais dans cette maison que tu es venu, il est venu une seule fois. En 1996. Il est venu. L'art créateur, il est venu me voir de le mettre sur les scènes parce qu'en ce moment, c'est moi seul qui organisais tout ce qui était hip-hop. D'accord. Et il est venu dans cette maison parce que quand moi je suis rentré d'Abidjan, c'était la maison, elle était vide. Ok. Et j'ai préféré rester ici. Donc il était venu ici me voir. 96, il n'a plus jamais remis les pieds ici. Et aujourd'hui, il crie sur les réseaux sociaux que je vis dans la maison sale de mon grand-père. C'est pas la maison de mon grand-père, c'est la maison à mon père. Ah ouais. Et quand j'ai eu les moyens de pouvoir aller construire ailleurs, j'ai dit non, mon nom est collé à cette maison. Il fallait faire quelque chose, donc j'ai monté un niveau. Et j'ai coulé le dalle pour pouvoir monter un deuxième niveau. Ok. Donc aujourd'hui, quand on pointe du doigt cette maison, ça donne un peu de valeur à mon nom. D'accord. Et quand il crie aujourd'hui que je vis dans la maison de mon grand-père, et lui, il vivait dans la maison de sa grand-mère, maternelle, à Baie. Et qu'est-ce qu'il en a fait? Il a laissé dans cet état jusqu'à aujourd'hui. Parlant d'histoire de maison, il y a actuellement une polémique autour. Même nos rappeurs d'aujourd'hui en parlent. Permettez-moi de présenter une vidéo de Ghetto. Possible. Ok. Son que j'avais prochaine fois, c'est vrai que mi commencé il y a cours recherche que tu dis nous mais le roi na a commencé ko rikamsi c'est rikamsi et de cahier avec un décido plus de 60 ans va le tagwa home. Quelqu'un qui ne t'a jamais vu, qui ne t'a jamais rencontré, qui ne connaît même pas où tu habites, qui ne sait même pas. Par exemple, quand moi j'ai commenté cette vidéo-là, il a mis dans cette vidéo, donc je vais jamais acheter une voiture jusqu'à la fin de ma vie. Voilà une voiture dans ma maison. Voilà une moto, il y a un vélo, il y a un troller. J'ai 4 moyens de déplacement. Il y a d'autres qui sont pour le sport. Le vélo, je vais au sport avec. J'ai le troller. Le petit matin, je vais faire du sport avec. J'ai ma moto. Je préfère utiliser la moto parce que avec le casque qui me couvre tout le visage, on me reconnaît pas. La voiture, à chaque feu rouge, tout le monde, tout le monde me reconnaît. Donc, je vais dans des lieux en véhicule. Mais pour mes propres courses en ville, je préfère me déplacer en moto. Cela ne veut pas dire que, tu sais, tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux aujourd'hui, influenceurs, blogueurs, qui que ce soit, m'ont une fois clashé pour avoir la visibilité. Eux tous sans exception, de Raoul Leblanc, Massi, Nyatu, Nyasigbe et tous m'ont une fois clashé. Tout ça, ils m'ont une fois clashé pour avoir la visibilité. De 2005 à 2010-15, ça les clashait de comme si quoi de vue. Bon, est-ce que vous vous permettez ou bien quand vous voyez de tels trucs, ça vous énerve? Je ris parce que je suis pas prêt encore à allumer une caméra pour répondre. Quelqu'un pour qui je me bats pour ses droits. Moi, je me bats pour les droits des Togolais. Moi, j'ai quitté l'Europe pour rentrer pour faire la révolution. Et non quitté le Togo pour aller en Europe pour faire la révolution. C'est 2 cas différents. C'est une très grande différence. Faut pas mélanger les choses. Faudrait pas mélanger les choses. Faut mélanger. On est différents. Je vois. Alors, est-ce que vous reprochez quelque chose à la nouvelle génération du hip-hop? La nouvelle génération, c'est vrai, moi je n'ai rien à leur reprocher, seulement ils suivent les directives de tous ceux qui les entourent. Tous ceux-là ont mis les pas, tous les rappeurs, Dali, Jazz, jusqu'à Paquin, Joachim Nigo, les pas que j'ai laissés, et tous sont venus mettre les pas dedans.
J'ai entendu celui que tu dis, Ghettovi, qui disait que quoi. Mais dans ses débuts, il a dit, celui qui ne respectera pas Eric MC et Ali Diaz dans ce mouvement, parce que ce sont eux qui ont tracé le chemin. Et aujourd'hui, il se permet d'allumer sa caméra encore pour m'insulter. Bon, s'il avait dit ça dans les débuts, peut-être c'est parce que quelque chose s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'avait jamais vu. Il m'a jamais vu. Ouais. Donc c'est juste comme ça. Et aujourd'hui, il me clash que je suis quoi, j'ai rien foutu. Mais tout ça là, hein, c'est l'autre qui m'a amené, parce qu'il a découvert les États-Unis. C'est vrai que c'est les États-Unis sont le pays où a émergé le hip-hop. Mais le hip-hop, il est africain. Parce que quand tu vas à la base, avant, quand le chef, même aujourd'hui, je pense que tu as encore ça dans ton quartier. Quand le chef du quartier veut envoyer un message, il envoie le gongonneur, mais c'est là le top bébé. Okay. Ouais, et c'est ça qui est parti dans les Saint-Zala. Et ensuite, la révolution de Martin Luther King, de Malcolm X, tout ça, les DJ ont pris leurs paroles, ils mettaient la musique instrumentale, ils samplaient les discos, les funk, ils prenaient ces lignes de base et ils ajoutaient les paroles. Et l'Amérique, le noir américain s'est libéré de l'apartheid à partir du rap, comme le Jamaïcain utilisait, comment dirais-je, le reggae pour se libérer des Britanniques. D'accord. À la base, le rap c'est africain. Ok. Bon, dites-nous un peu, selon vous, à partir de quel moment un artiste du hip-hop peut être respecté? Ouais, l'essentiel c'est faut mettre un tube. Faut mettre une chanson qui passe dans toutes les concessions, dans toutes les maisons. Voilà. Est-ce qu'un album vaut forcément le coup dans le hip-hop? Il faut un album pour s'imposer. Ok. Il faut obligatoirement un album pour s'imposer. Parce qu'une chanson, tu peux pas aller faire une chanson sur scène, il faut obligatoirement un album. D'accord. Et ils ont travesti le hip-hop parce que le hip-hop à la base, les scènes, c'est l'instrumental et le micro ouvert. Ok. Zephyr a fait venir le playback dans la musique togolaise avec le soi-disant Togo Hip Hop Award. Okay. Et voilà qu'aujourd'hui tous les jeux. Sinon, si ces artistes étaient en semi-live, tu penses qu'il peut jeter le micro sur un fan? Bon, parlant de ça, exactement, est-ce que vous avez un avis à donner? Sur quoi? Sur cette affaire de micro jeté sur un fan. Bon, je peux pas, j'ai déjà vu plusieurs artistes qui ont agressé des fans. Ok. Mais... Parce que là, c'est un fan qui était venu vers l'artiste. Mais c'est normal, le fan a envie de toucher l'artiste. Ok. Mais on a subi ça aussi. Ok. Mais on a été gentle. Il faut savoir calmer les choses. Tu la prends, juste qu'il puisse prendre une photo. S'il a eu, l'occasion de pouvoir être, pourquoi le président soit avec les gars du corps? Tout le monde a envie de l'embrasser. Voilà. Donc c'est le gars du corps qui te pousse. Ok. Mais, si tu réussis à rencontrer le chef de l'État, en tout cas tu le rencontres, tu lui tends la main, il doit obligatoirement. Même il faut voir les présidents en Europe. Okay. Jusqu'à ce que, je sais pas si c'est Macron ou Sarkozy qui a été giflé en plein public. C'est parce que le gars de corps a failli à son boulot. Okay. Lui, il a eu l'occasion, mais comme il était en colère, il a donné la baffe. Normalement, il doit les traîner, prendre une photo. Ok. Parlant de ça, il y a une polémique qui tourne vraiment. Ouais. On dit du côté de Migos, Joachim Migos. Lui, il accroît bien ses fans, et puis du côté de... Mais en tout cas, chacun a une vision de sa carrière. Ok. Peut-être que tu veux être agressif pour avoir plus de news, pour plus de buzz. En tant que le vieux père, peut-être vous dites c'est une stratégie qu'il utilise aussi. Oui, c'est une stratégie, c'est ce que je dis. Okay. L'autre là agressif pour avoir plus de buzz, après ça va circuler sur les réseaux. Regarde, depuis le premier, c'est de lui comment on parle sur les réseaux sociaux qu'il a jeté le micro, il a donné un coup de pied à un fan. Okay. Même Joachim, lui qui rassemble, qui fait la collage à ses fans, ça circule pas aussi beaucoup comme l'autre. D'accord. Bon, peut-être que c'est sa manière et il faut voir qu'est-ce que son équipe autour de lui le recommande. Ok. Bon, si vous avez un conseil à le donner, parce que actuellement,
Il y a des personnes qui vont même jusqu'à se désabonner à son compte. Écoute, et on dit que moi je vis dans la maison de mon père, je veux donner conseil à des gens qui sont en location. Donc je vois pas quel conseil je vais lui donner. Non, c'est des clashs. C'est des clashs, mais ça, ce sont pas des clashs. Ouais. C'est du habami. Est-ce qu'il est venu, tu as vu ma maison où j'habite? Bien sûr, oui. Est-ce qu'il connaît où j'habite? Il connaît pas. Mais il raconte n'importe quoi. C'est des menteurs. Si lui, il vient aujourd'hui, peut-être qu'il est né en location. Moi, je suis pas né dans une maison de location. Je suis né dans la maison de mon père, de ma mère. Okay. Donc, j'ai grandi là-bas et j'ai une maison vide. Pourquoi je vais aller louer pour me la jouer? Non. Avec cet argent, j'aide les jeunes dans le quartier. Quand vous arrivez, vous avez demandé la maison d'Eric MC, on vous a indiqué. Voilà. Je ne vous ai pas donné de localisation. Ouais. Cette maison représente la rue. N'importe qui veut indiquer chez lui, dit si tu arrives à Luxolin, Baguida, dis je vais à la maison d'Eric MC. Et quand tu arrives devant, tu m'appelles. Donc quand moi je vois une voiture, une moto s'arrêter devant ma porte, je sais que il cherche quelqu'un, je demande. Vous cherchez qui? Il me dit le nom. Ah, c'est à côté là-bas. Ok. Oui, d'accord. Mais Je suis un repère. après tout, eux tous ils ne sont pas les mêmes. Les rappeurs et tout. Donc quelqu'un peut aimer. Bon, maintenant, et qu'est-ce qui a poussé l'autre, qu'est-ce qui a poussé l'un à devenir rappeur? C'est quelle inspiration il a eu? Et quel est son objectif? Conquérir le monde ou bien se faire le sous-foi? Si c'est conquérir le monde, il va embrasser tout le monde. Mais si c'est se faire les millions, Ok. il va être agressif envers les autres. D'accord. C'est ce que je peux dire. Bon, nous voyons souvent certaines sorties sur Facebook, certaines de vos sorties Oui. sur Facebook et TikTok. Est-ce juste une stratégie ou bien une manière de lancer des pics? Moi, je ne lance pas de c'est une manière de dire que j'existe, puisque je ne passe plus sur les télés. D'accord. Est-ce que vous pensez que certaines polémiques sur la toile sont exagérées? Trop exagéré. Ah bon? Oui, mais comment les gens peuvent attaquer les parents des gens? Ok. Les parents. Ta mère, par exemple, fait l'erreur de tomber sur une vidéo où on appelle ton nom, on dit, mais celui-là, c'est ça, sa mère est ça, sa mère est ça. Dans le Bronx, je suis le plus beau, le plus grand, le plus fort, ma main en or, et je porte du diamant à l'oreille, j'ai une grosse voiture, et on vit dans les grandes villas. Le clash, c'est pas ta génique, ta mère. Et c'est là que le clash est rentré. Ensuite, il y a eu la East Coast, Est Coast, les clashs, jusqu'à ce que Tupac et B.I.G. ne meurent. Donc, je pense que si au Togo aussi on avait accès à l'armement, je pense que le clan va faire pire. Ah ouais? Oui. Et leur arme, c'est leur mensonge. Dossier lourd. C'est eux qui ont le dossier de 8 millions de Togolais. Ils connaissent tout de tout le monde. Ok. Et vous ne pensez pas que c'est des mensonges? Parce que, avant, dans les années 80, quand j'ai un problème avec toi, que je cours, je vais au commissariat, premièrement te dénoncer, alors que c'est moi qui suis en faute. Mais quand je vais te dénoncer, on t'arrête. Ah ouais? Aujourd'hui, le premier qui balance sur les réseaux sociaux, c'est lui qui a raison.